Ça va être mes conseils où dormir, quoi voir, où manger, et on va parler également location de voiture. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui. Et normalement, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous avais promis depuis quelques semaines maintenant, une vidéo sur Corfou. On va faire comme je fais d'habitude quand je vous parle d'un pays, d'une ville. Ça va être mes conseils où dormir, quoi voir, où manger, et on va parler également location de voiture. On est parti à Corfou au mois d'avril, on est parti pendant une semaine, on était avec les enfants, plus un autre couple d'amis qui était également avec des ados. On avait chacun, pour vous donner un petit peu le contexte de la chose, on avait chacun notre location, on faisait les visites et on se rejoignait souvent pour aller manger et boire au resto. C'était la première fois que on allait à Corfou. J'avais été en Grèce mais plus Athènes et puis les îles et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. Il a fait en plus un temps magnifique. Je savais pas trop au mois d'avril comment m'habiller, quoi mettre dans ma valise et tout ça. Alors faut prévoir si vous vous posez également la question, faut prévoir une petite laine, une petite veste aussi, mais alors franchement prévoyez également les maillots de bain et la crème solaire, parce que moi j'avais pas prévu la crème solaire, j'avais pris des maillots de bain au cas où en me disant c'est un peu con si jamais je peux me baigner de pas avoir, mais j'avais pas du tout prévu la crème solaire, donc crème solaire là-bas. Faut pas hésiter, c'est comme en Bretagne, faut pas hésiter à avoir et les maillots de bain et un petit pull pour le soir. Mais franchement, même le soir, on sortait juste un petit sweat et ça suffisait en fait. Première rubrique déjà de cette vidéo, c'est où dormir. Moi d'habitude, je fais toutes mes locations de vacances, je passe par Airbnb. Et là, franchement, j'ai galéré à Corfou pour trouver un truc. Nous, on voulait un truc pas compliqué, pas loin du centre. Pas loin du centre-ville. J'avais pas envie de prendre la voiture le soir et tout ça pour aller boire un verre, aller au resto, donc je voulais vraiment pouvoir aller dans le centre-ville à pied. Et je voulais également un extérieur, parce que quand tu pars en vacances au mois d'avril, si jamais il fait beau et que tu restes enfermé dans un appart et tout ça, c'est un peu les boules. Je voulais avoir un extérieur pour pouvoir manger, déjeuner le matin, manger le soir, prendre un café l'après-midi, enfin bref, pouvoir sortir, quoi, pas être enfermé. Et c'est vrai que on a galéré pas mal à trouver un truc. On trouvait pas mal des apparts avec des balcons et tout ça, mais c'était pas... Soit c'était l'intérieur qui était bien, mais les balcons n'étaient pas bien, soit c'était l'extérieur qui était bien, mais à l'intérieur, même si t'y es pas non plus 10 000 temps, mais les lits, ça faisait un peu pouille-pouille, bref, je n'arrivais pas à trouver. Et franchement, alors là, si vous cherchez une location à Corfou, ne cherchez pas. Allez là où je vais vous dire, alors il n'y a aucune collaboration dans la vidéo, mais franchement, j'ai été tellement enthousiaste de cette location. Allez-y, allez-y les yeux fermés, c'était génial. Pour preuve, je vous mettrai le lien donc là de tout, de toute façon en barre d'infos. Quand vous lirez mon commentaire que j'ai laissé, parce que moi j'ai fait partie des gens qui, quand on est content, je trouve qu'il faut le dire. Les gens s'expriment souvent uniquement quand ils sont pas contents, mais quand ils sont contents, hop, ils prennent ça pour argent comptant justement. C'est un appartement au rez-de-chaussée, c'est situé face à la mer. Alors vous avez pas vu sur la mer, mais quand vous sortez de l'appartement, c'est vraiment face à la mer, et c'est à 10 minutes on va dire à pied du centre-ville, donc c'est bien parce que vous n'avez pas non plus toute l'agitation du centre-ville, et en même temps vous êtes tranquille et vous êtes pas loin. Donc franchement au niveau de la géolocalisation, l'appartement il est génial. L'appart s'appelle Casa de Luz with Garden, Casa de Luz with Jardin, et ça je l'ai trouvé sur Booking. Nous on était 4, donc il y a une chambre avec un grand lit et une chambre avec 2 petits lits. C'était hyper grand, ça devait faire 90 mètres carrés peut-être. Il y a une grande terrasse avec un jardin, avec des kumquats, des petits arbres de kumquatier, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, c'était top. T'as le soleil du matin au soir, donc le matin tu déjeunes au soleil ton petit déjeuner, le soir tu prends ton petit apéritif si t'es chez toi au soleil, c'est hyper bien équipé. Quand t'arrives, t'as un petit panier avec tout ce qu'il faut pour manger, de la brioche, de la confiture, t'avais de la bière au frigo, t'avais du jus d'orange. Bref, au niveau des attentions de l'agence, parce que c'est tenu par une agence, c'était super. La remise des clés s'est passée super. En repartant, on a juste mis les clés sur la table, on a claqué la porte. Bref, bonheur. Bonheur complet. Et juste en face, il y a un café qui s'appelle le Assos Café. Et franchement, si vous prenez cette location-là, n'hésitez pas à aller prendre un café, à aller boire un verre juste en face, parce que tu prends ton café à l'extérieur face à la mer, donc bon, il y a plus nul comme situation, c'est super. Et 2, franchement, au niveau des prix, ça défie toute concurrence. Nous, on est une famille, quand on va en vacances, on sort pas mal, on fait pas mal de restaurants. On sort pas au restaurant tous les soirs, donc il y a des soirs, c'est moi qui cuisine
à la maison et on reste à la maison. Mais là, vu le coût du truc, ça vaut pas le coup d'aller faire tes courses et de cuisiner toi-même. T'en as pour moins cher d'aller au restaurant. C'est un truc de malade. Pour vous dire, à Alsos Restaurant, là, un soir, on est allé avec les filles, on a commandé, vous savez, des petites assiettes avec plein de petits dips, des petits machins à grignoter avec des frites, des machins, des bidules. On mange. On commence à dire, bon, ben, on va y aller, on a fini notre bière, notre boisson, machin, on va y aller. On était à se lever pour aller payer. Le gars, il arrive avec une énorme assiette en nous disant, mais non, mais là, c'était que l'entrée, maintenant, c'est le plat. Et pour nous, vu le prix qu'on avait payé, ça nous semblait pas déconnant de manger, enfin d'être servi uniquement du plat d'entrée, quoi. Mais pour vous dire, je sais plus combien c'était. Au niveau des prix, une super adresse. Bon, maintenant que vous avez trouvé où dormir, je vais vous parler de où louer une voiture. Parce que quand tu vas à Corfou, le truc, c'est que tu as envie de te balader dans le centre-ville, mais après, tu as des plages, tu as des machins, tu as envie d'un petit peu bouger, et puis si tu pas de voiture, c'est un peu galère. On a loué notre voiture dans une agence qui s'appelle Autorent. Franchement, au niveau des prix, alors j'ai plus les prix en tête, il faudrait que je demande à Pierre, mais je vous mettrai... si je retrouve en barre d'infos. Au niveau des prix, c'était hyper intéressant. Alors moi, encore en avril, hein, peut-être que les prix évoluent en plein été, en juillet, août et tout ça. Une voiture tout à fait, voilà, 4 portes, machin, enfin très très bien pour balader dans... Je connais rien en voiture, je suis même pas capable de vous donner la marque. Mais bref, la voiture était parfaite pour aller se balader à droite, à gauche, en haut, en bas, machin, sur l'île. C'était parfait. Et le gars, voilà, il est sympathique et tout ça. C'était très bien. Je vous mettrai également le lien pour ce loueur de voiture en barre d'infos. Ensuite, on va passer sur le quoi voir, quoi faire, quoi visiter et tout ça. Alors, tu as le quoi faire au niveau du centre-ville, et puis tu as le quoi voir, quoi faire un petit peu à l'extérieur, on va dire, de Corfou. Alors, au niveau du quoi voir, quoi faire, il faut savoir que nous, au mois d'avril, il y avait quand même, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient fermées, donc on n'a pas forcément pu aller dans tous les endroits qu'on avait prévu d'aller, et notamment, alors là, c'était pas fermé parce que c'était le mois d'avril, c'est parce qu'ils sont en pleine, on va dire, pleine rénovation. L'Aquileon Museum, vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais toute une bâtisse, un peu Sissi, impératrice d'Autriche, qui était là-bas et tout ça. On n'a pas pu le visiter parce que c'était en travaux, il y avait que les jardins qui étaient accessibles, mais il faisait pas de prix spécifique pour les jardins, il fallait payer le complet, je sais plus combien c'était, juste pour voir 10 minutes de jardin. Donc du coup on s'est dit on va pas y aller. Sinon, dans les trucs à visiter, je vous conseille d'aller voir la presqu'île de Canoni. Alors je pense que la presqu'île de Canoni, c'est peut-être le lieu le plus célèbre, on va dire, de Corfou. Si vous regardez sur Instagram, il y a moult, c'est un peu le lieu instagrammable, on va dire, pour les couchers de soleil, les levées de soleil. Si vous avez déjà vu, par exemple, des gens, c'est la photo, tout le monde essaye de faire cette photo-là, de gens avec des avions. En fait, là, il y a la piste de décollage qui est pas loin, et donc les gens s'amusent à photographier quand, hop, l'avion décolle, et ils sont là, ils essayent de toucher l'avion. Bref, ça fait des jolies photos, il n'y a pas à dire, mais il faut connaître les horaires des avions, des machins, se calquer. Il faut la vouloir, la photo. Il faut la vouloir. Et si vous êtes sur place et qu'il y a un avion qui passe, sachez que c'est joli à regarder. Et sinon, voilà, coucher de soleil, lever de soleil, la presqu'île de Canoni, elle est vraiment toute simple. T'as une petite chapelle qui est au bout, mais c'est vraiment la petite chapelle lounette. C'est vraiment hyper joli. Tu restes pas 3 heures sur la presqu'île de Canoni. Tu y vas pour aller en 3/4 d'heure, et encore si tu marches cool Raoul. Après, si tu veux boire un petit verre, ce que nous, on n'a pas fait autour, il y a de quoi faire. Moi, j'ai trouvé que c'était un joli endroit à visiter là-bas. Là, je vais faire un petit peu dans l'ordre et dans le désordre entre les trucs à visiter, les trucs à voir, les plages et les machins. Vous vous débrouillerez après. Une plage qu'on a fait, c'est la Kalikunas Beach. C'est une plage qui est au sud-ouest de Corfou. C'est très très bien. Côté pratique, c'est que c'est une énorme plage de sable fin. C'est très très peu profond. Donc, si vous avez des petits enfants ou vous avez peur qu'ils aillent se baigner et tout ça, là franchement vous pouvez les laisser. Moi il a fallu que je marche pour vraiment avoir de l'eau jusque là. Vous êtes un peu tranquille si vous voulez quand vous avez des enfants en bas âge. Un petit peu plus loin il y a une zone pour faire de la planche ou du kite si vous êtes amateur de sport nautique. Vous pouvez également aller là-bas. Ensuite, un autre truc qu'on a fait, c'est Porto Timoni. Alors Porto Timoni, pareil, c'est vraiment une adresse de plage qui est hyper connue à Corfou, et je vous le conseille parce que c'est vachement sympa à faire. Déjà le lieu Porto Timoni, alors on en reviendra un petit peu plus tard dans les restaurants où manger ou boire un verre, parce qu'il y a un super restaurant là-bas.
Mais indépendamment de ça, vous avez une super balade à faire pour aller jusqu'à la plage. Alors attention, il y a un panneau juste à l'entrée, enfin à l'entrée, sur le chemin on va dire, pour descendre à Porto Timoni, pour descendre sur la plage. Mais je sais pas si tout le monde le voit ce panneau, parce que on vous conseille de y aller en basket machin, et pas y aller en talons ou en tongs machin. Mais le nombre de personnes qu'on a vues qui étaient en tongs ou en petites chaussures compensaient les nanas, mais ça va pas la tête. Et puis les gamins, c'est quand même super escarpé. Si vous avez des bébés, si vous avez des enfants et en bas âge, franchement, là pour le coup, je vous le déconseille. Moi, je stresserais trop d'amener mes gamins là-bas. Si vous n'êtes pas très en forme, si vous avez mal aux jambes, si vous avez mal au dos et tout ça, bah pareil, n'allez pas là-bas. Si vous êtes en forme, c'est assez escarpé pour y aller, mais après c'est bonheur quand on arrive. Bonheur, mais il faut savoir que comme c'est hyper touristique et que c'est hyper joli, en fait, c'est deux plages différentes qui sont séparées par une bande de terre. Donc d'un côté vous avez une plage, de l'autre côté vous avez une autre plage. D'un côté c'est Limni et de l'autre côté c'est la grande plage, c'est Porto Timoni. Donc il y a une plage qui est un petit peu plus coupée du vent, et celle qui est coupée du vent, bah il y a du monde, hein. Il y a du monde. C'est comme ça, vous n'allez pas être tout seul. En plus c'est pas une très très grande plage, mais alors par contre si vous aimez vous baigner dans des eaux turquoises, c'est magnifique. Donc ça vaut le coup quand même. Après j'imagine que déjà moi au mois d'avril j'ai trouvé qu'il y avait, bon moi j'aime pas le monde, c'est sûr, dès qu'il y a trop de gens autour de moi ça m'agace. Déjà moi au mois d'avril c'était trop. Il y avait trop de monde. Alors j'imagine même pas au mois de juillet-août. Je pense qu'au mois de juillet-août, jamais j'aurais été là-bas. Ou alors si vous allez là-bas au mois de juillet-août, ça vaut le coup de le faire au lever du soleil, ou enfin même au coucher du soleil, j'imagine qu'il y a du monde. Mais au lever du soleil, c'est peut-être là qu'il faut y aller. Vous voyez, vous descendez, enfin au lever du soleil, en même temps si tu descends le truc escarpé qui fait pas jour, t'es mal barré, Liane. Hein. Donc je sais pas quand elle est là. En tout cas, elle est là si vous allez en vacances au printemps, mais l'été, si vous aimez le monde, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Ensuite, un autre endroit à faire, et là, franchement, c'était trop mignon, c'était le monastère Paléokas-Trissa. Voilà, je vais pas vous le dire deux fois. Mais bon, si vous allez à Corfou, j'imagine que dans tous les trucs touristiques, c'est le truc à voir. Et franchement, c'était hyper joli. Le monastère, il est situé sur une colline, il est tout en haut d'un promontoire. Vous avez une vue, mais à couper le souffle. Et le monastère, il est tout mignon. Il est vraiment pas très grand, il est tout mignon. Il est hyper fleuri, il est trop joli. Il y a des moines qui vivent à l'intérieur, donc il y a plein de petites cellules pour les chambres des moines qui, elles, ne se visitent pas. Mais vous passez devant, vous croisez des moines. C'est hyper mignon. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Et quand vous redescendez, je vous conseille d'aller faire, alors pareil, il y a tellement de trucs hyper touristiques que je vous ai quand même gardé le papier, parce que nous, c'était vachement sympa. On savait pas trop vers quoi se diriger, parce qu'encore une fois, il y a vachement d'offres, mais on s'est dirigé sur ce truc-là pour faire un petit tour en bateau. Ça s'appelle Corfu Sea Discovery. Je vais garder le petit dépliant, mais encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, tu montes sur un petit bateau, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que il n'y a pas non plus énormément de monde. Alors, pour tout vous dire, au début, on n'était que 8. On était les deux couples. Et sur le bateau, on s'est dit chouette, on va être que tout seul. Et franchement, on commence à partir. Et t'as une famille de, je sais pas, ils étaient combien, peut-être 6, qui courent avec les gamins, les machins, qui étaient à la bourre. Ils payent en amont, donc les gens avaient payé. Ils reculent et ils réaccostent et la famille vient. Mais franchement, j'étais dégoûtée. 5 minutes après, on était 8 sur le bateau. Bref, c'est pas ça qui m'a pourri mon bateau, parce que franchement, c'était trop joli. Tu te balades, c'est beau, t'as des vues magnifiques. La balade dure environ 1 heure, même un tout petit peu plus d'1 heure. Il faisait un temps somptueux, le ciel était bleu, il y avait du soleil. Franchement, c'était top. Prévoyez, alors c'est toujours le truc, mais il y a toujours des gens, ils s'imaginent, il fait beau, et ils pensent pas qu'en mer, ça caille un petit peu. Le switch, à quelques moments de la balade en bateau, selon les vents, etc., j'étais contente de l'avoir. Hein. Donc n'hésitez pas toujours à avoir un suite et tout ça. Enfin là, c'est mon côté maman Delphine qui parle, mais c'est important de le savoir. Donc voilà, c'était ça. Et au niveau des prix, 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que ce bateau-là, ce truc-là, alors peut-être qu'il y a d'autres bateaux qui le font, il a un Yellow Submarine, il a un sous-marin. T'es sur le bateau pendant la balade, et à un moment donné, tu peux aller
juste en dessous le bateau, enfin, à la cave, à la cave du bateau, pour aller voir vraiment les poissons et tout ça. Alors ils sont malins, hein, forcément, les gars là, ils jettent du petit miam miam pour les poissons, mais comme ça, bah tu vois plein de poissons, tous les poissons ils viennent et tout ça, donc c'est rigolo. Si t'as des enfants et tout ça, je pense que c'est sympa. C'était vachement sympa et franchement, je regrette absolument pas cette visite. Je vais terminer donc avec la partie monastère et tout ça, parce que c'est juste à côté ça. Nous, ce qu'on a fait, et c'était vachement sympa, c'est qu'après donc le monastère et le bateau, on est allé boire un verre. Alors par contre, je sais pas, j'ai pas retrouvé le nom du bar, enfin du restaurant bar de ça, mais quand vous prenez les billets dans le truc comme ça, le bar il est juste derrière, je crois que c'est pas loin de l'aquarium. Si vous demandez, franchement vous trouverez, vous dites le resto bar de l'aquarium, parce que je me demande si c'est même pas le resto bar de l'aquarium justement. Donc demandez ça et vous allez arriver face à un restaurant avec une terrasse, des parasols, c'est super joli. Il y a une vue incroyable sur la mer, des falaises, la mer elle est transparente, vous pouvez vous baigner, allez siroter votre petit coca ou votre petite bière après, c'est sublime. Les prix c'est très très bien, hein. Mais alors un super lieu. De l'autre côté, là où il y a les bateaux machin, ça va être plus touristique, moi j'ai l'impression. Là franchement on était tout seul, il y avait personne, on était au KLM. Génial, impeccable. Ensuite dans les trucs à voir, à faire, nous ce qu'on a fait, alors moi j'aime bien quand je vais découvrir un pays ou une région etc, ben, en savoir un peu sur la région et le pays, parce que sinon voilà. Et en plein centre-ville de Corfou, il y a un truc qui s'appelle la Casa Parlante. Alors, c'est une sorte de petit musée. C'est une maison bourgeoise du 19e siècle qui a été vraiment restaurée et remis, on va dire, comme à l'époque. Il y a une nana qui vous fait la visite de cette maison-là pour vous expliquer comment vivait la bourgeoisie à l'époque. Il y a des, comment on appelle ça, des bonhommes, des personnages animatroniques. Bref, des personnages un peu animés. Bon, ça te met dans l'ambiance. Si vous avez des enfants, ils aimeront bien le truc. La nana qui nous a fait la visite, qui s'appelait Anne-Marie, hyper gentille. La visite, vous pouvez demander à avoir une visite en français, et si vous demandez français, c'est Anne-Marie normalement, je crois, hein, qui s'occupera de vous. Vous visitez le salon, la chambre, la cuisine, et puis à chaque fois, elle vous fait des petites anecdotes sur la façon de vivre, sur l'environnement historique un petit peu de la ville de Corfou. Moi, j'ai trouvé ça sympa. La visite, je sais pas, elle doit durer 3/4 d'heure, mais c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça agréable. En plus, on vous sert une petite liqueur de rose quand vous arrivez, ben c'est toujours agréable. un petit verre comme ça, c'est mignon, c'est sympathique. Tout d'un coup, t'es dans l'ambiance de la visite, c'est sympa. Puis voilà, j'ai bien aimé. On a tous les cadres d'ailleurs bien aimé. Ça nous a fait passer un petit moment sympathique dans Corfou. Donc pareil, ça je vous le conseille. Ensuite, on va passer sur un petit peu les boutiques que moi j'ai trouvé sympathiques. Alors, je suis pas partie à Corfou pour faire les boutiques, hein. Clairement, c'est vraiment pas mon truc. Les Zara, les machins, les bidules, pas du tout. J'ai trouvé 2 boutiques très typiques, on va dire, du coin. Et là, franchement, je vous recommande les 2. Il y en a un, c'est Patounis Soap. C'est une exploitation familiale qui fait du savon à base d'huile d'olive, etc. Et ce qui est vachement sympa, c'est que tu peux visiter, c'est tout, enfin gratuitement, hein, tu as accès à la fabrique artisanale et familiale avec tous les savons. Moi, j'avais jamais vu ça. Alors peut-être que vous avez déjà vu ça en France et tout ça. Moi, j'avais jamais vu ça nulle part. Mais vous voyez comment c'est fait, les moules, tous les savons. Je vous mettrai des photos, hein, de toute façon. À chaque fois que je vous parle d'un truc, j'illustrerai. Mais vous avez tous les savons les uns sur les autres, les cartons, les machins. C'est hyper graphique, c'est hyper joli. Ça sent bon. Faites gaffe parce que ça a tendance à glisser un peu au niveau du sol. Donc faites attention. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une super adresse. Le gars qui tient ça, je pense que c'est un peu le padré. Enfin, tu sens que c'est le gars hyper passionné. Alors par contre, il explique ça tout en anglais. C'était passionnant, c'était hyper sympathique. Et puis c'est vraiment si tu cherches un petit cadeau à ramener de là-bas, bah, vous verrez au niveau du packaging, au niveau du truc. Enfin, c'est joli, c'est joli. Moi, j'ai ramené des trucs de cette boutique-là et je trouve ça très très bien. Il y a différents savons, il y a des savons spécifiques pour le visage, il y a des savons spécifiques pour le corps, il y a des savons pour le linge, pour la vaisselle, etc. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Et puis encore une fois, c'est sympathique. Si vous êtes dans le quartier et tout ça, ça vous fait une petite visite. Alors c'est un magasin fabrique, si vous voulez. C'est pas la visite qui va te prendre 1 heure, mais tu t'arrêtes, t'es dans le centre, tu vas là, tu sais que t'es bien. Franchement, ça je vous le conseille. Et la deuxième boutique que j'ai trouvée, mais franchement la nana en plus elle était hyper gentille, elle parlait français. Ça s'appelle Sweet and Spacey. Si tu cherches
cherches des épices, si tu cherches de l'huile d'olive, de l'huile d'olive qui est vraiment de l'huile d'olive et qui a du goût, une super huile d'olive. Si tu cherches de la liqueur de kumquat, parce que là-bas c'est vraiment la liqueur de kumquat, bah, je te conseille d'aller chez Sweet and Spicy, une super adresse, une petite épicerie. T'as plein de trucs à l'intérieur. Moi j'ai ramené des épices pour faire de la feta au four, on va y revenir dans les restaurants. J'ai pris de l'huile d'olive, de la liqueur de kumquat, bref, tu vas là-bas, tu trouveras ton bonheur et c'est en plein centre-ville. Hein. Les deux boutiques dont je vous parle, là, Patonis Soap, c'est dans la vieille ville, c'est vraiment dans le centre-ville. On va passer maintenant à où manger ou boire un verre et tout ça. Alors, où manger, on va passer par déjà côté goûter, les glaces. Parce qu'il faisait chaud, on était avec 4 ados, et puis bon, les adultes aussi, on aime bien les glaces, hein, faut pas déconner. Et donc, j'ai 2 adresses de glaciers à vous donner. Alors, il y a une adresse, on va dire que ça va être plus peut-être pour les gamins qui seront contents d'aller dans cette atmosphère-là, parce que la boutique, ça s'appelle Hans et Gretel. Donc, t'imagines tout un univers comme ça, un peu féerique, avec des gaufres, des machins, plein de murs de bonbons. Vous savez, ils vous font la gaufre, à l'intérieur vous mettez de la glace, et à l'intérieur vous mettez des machins, des trucs, tu ressors avec un truc comme ça, mais hyper coloré, hyper joli, des petites bouboules roses, des petites bouboules, bref, les enfants ils adorent. Donc franchement, ça c'est dans une des rues très passantes du centre-ville. Et si vous voulez manger, c'est un pâtissier glacier, ça s'appelle Papa Giogis. Alors pardon si je prononce pas bien, hein, mais bon. Et là, au niveau des glaces, mais c'était trop bon. Pour moi, il n'y a pas photo, hein. Les glaces sont meilleures chez Papa Giogis, machin, que chez Hans et Gretel, là. Plein de goûts différents. T'as coco, t'as nougat, t'as la glace, la fameuse glace au kumquat, le fruit de l'île. Et en plus, c'était pas cher. C'est-à-dire que moi, la première fois que je suis passée, je me suis dit, oh punaise, ça doit être un glacier, celui-là, tu dois payer ta glace, quoi. Et bah, pas du tout. Je crois que la glace 2 boules, c'était 2 €. Une glace 2 boules, 2 € ou tu payes ça en France, quoi. Si vraiment tu aimes les glaces, que tu veux goûter les glaces, tu vas là. Je suis certaine, mais là, je mets ma main à couper, que le lendemain ou le reste de ton séjour, tu retourneras là-bas pour regoûter un parfum. Tu vas aimer cette adresse-là. J'en suis, mais ma main à couper. Le soir, après manger, après ton resto, tu prends pas de dessert au resto, tu vas manger ta petite glace là. Super. Au niveau des restaurants, j'en ai 7 à vous conseiller, en sachant qu'on est resté 7 jours. Hein, donc tu fais un petit peu ton calcul, et que je vous ai aussi parlé de Alsos Café, le restaurant en face de ma location. Mais on a fait que bouffer. On a fait que bouffer pendant les vacances. Déjà, nous, quand on part en vacances à 4, les restaurants, c'est plaisir. C'est plaisir et bonheur, c'est détente, machin. Tu cuisines pas, donc c'est encore meilleur. Et en plus, quand tu pars avec des potes, bah c'est le moment où tu te retrouves, où tu discutes, c'est plaisir. Moi, les restaurants en vacances, j'adore. J'adore. Je vais commencer par les adresses vraiment dans le centre-ville de Corfou, de la vieille ville. Première adresse que je te conseille, ça s'appelle la Taverna di Porto. C'est une nana qui tient ça. Tout est frais, tout est fait maison. La fille parle quelques mots, enfin même quelques mots bien. J'aimerais bien parler quelques mots en grec comme ça. Elle parle très bien français. C'est un restaurant où c'est un petit peu tout ouvert, donc voilà, même s'il fait extrêmement chaud, tu seras content d'être un petit peu à l'abri. Et si tu as envie quand même d'être à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de terrasse, mais comme tout est ouvert, ça te donne quand même l'impression d'être à l'extérieur. Le cadre est mignon, la cuisine est bonne, et franchement là, je te conseille un plat. Prends une moussaka. C'est pour moi la moussaka de la semaine. On a testé d'autres moussakas dans d'autres restaurants. La moussaka qui a été plébiscité par tout le monde, le best-of de la moussaka, c'est la Taverna di Porto. Alors, exceptionnel cette moussaka. Pareil, au niveau des prix, tous les restaurants dont je vais vous parler, c'est des prix tout à fait corrects. Hein. Je vous envoie pas dans un truc avec un menu à 50 balles. Je sais plus, la moussaka, c'était peut-être 10, 12 € la moussaka, peut-être même moins, mais elle est exceptionnelle. Et puis là, t'as ta part de moussaka, hein. T'as pas juste la mousse, t'as pas juste le haka, t'as la moussaka. Le truc, comme ça, t'as plus faim après, et exceptionnel. Même si t'aimes pas la moussaka version française, un truc que t'as goûté ici en France, goûte la vraie moussaka de Corfou, de Taverna di Porto, là. Sublimissime, la moussaka. Ensuite, un autre restaurant du centre-ville, ça s'appelle Pane et Souvlaki. Tout ce qui est souvlaki, dès que vous voyez souvlaki, c'est brochettes. Souvlaki de poulet, souvlaki de machin. Souvlaki, ça veut dire que c'est des brochettes. Et pane et souvlaki, bah forcément, même s'ils servent d'autres choses, leur spécialité, on va dire, c'est les brochettes. Je vous conseille de goûter les souvlaki quand vous allez à Corfou. C'est trop bon. Et dans ce restaurant-là, c'était très bien. Là, pour le coup, ils ont une terrasse et ils ont des places à l'intérieur. Bon, nous, on a mangé en terrasse. Même au mois d'avril, si t'as peur d'avoir un petit peu froid, ils ont des radiateurs, enfin des machins chauffants là, qui sont interdits en France maintenant, mais ils ont ça à l'extérieur. On n'avait pas du tout froid. Enfin, le soir en centre-ville, on était très bien en t-shirt, c'était parfait. Et les brochettes étaient très bonnes. Et un truc, faut goûter.
Alors je l'ai pas découvert dans ce restaurant-là. Je l'ai découvert dans un autre restaurant dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais une fois que j'ai découvert ça, j'en prenais partout. J'en prenais dans tous les restaurants. La feta au four. C'est un truc de fou. Donc c'est un truc tout bête à faire. Tu prends de la feta. Tu mets pas mal d'huile d'olive. Alors je dis pas mal d'huile d'olive parce que moi j'ai voulu refaire ça à la maison. J'en ai pas mis assez et c'était pas comme au restaurant. Donc tu mets pas mal d'huile d'olive. Après tu mets des épices. Les épices que tu auras achetées avant à Sweet and Spicy. J'ai acheté des épices exprès pour la feta au four. Ils mettent des épices, des machins, des petits oignons et tout ça. Mais c'est tellement bon, c'est trop bon. Il y a des restaurants qui vont te servir ça dans des petits ramequins. Il y a des restaurants qui vont te servir ça dans du papier d'aluminium. Bref, la feta in the oven, là, la feta au four, comme ça. J'adore. Un gros, énorme coup de cœur pour ce plat-là. Et là, à Pané et Souvlaki, ils en font et c'était très bon. Un autre restaurant qu'on a fait, ça s'appelle Elia Traditionnel. Alors ça, là, c'était le restaurant du dernier soir, je crois. Les autres restaurants sont à faire en priorité. Ça, c'était une adresse sympathique dans le sens où l'ambiance était vachement sympa. Il y a souvent des musiciens et des chanteuses, mais alors locales. Hein, il y a pas les gens sont pas en costume et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment des gens du coin, des gens du quartier qui viennent avec leur petite guitare, des vieux monsieur, des dames qui sont là. Mais tout d'un coup, ça se met à chanter et tout ça. C'était vachement bien. Le repas était très bon. Le seul petit truc pour moi, pour mon plat à moi, ce qui n'a pas été le cas pour les autres, c'est que moi j'ai trouvé ça hyper salé. Mais sinon, pour les autres, mon chéri et les enfants, ils ont beaucoup aimé et à la fin ils nous ont offert la l'ouzo là, on a goûté les deux. Ils nous ont offert la grappa et l'ouzo. J'ai goûté les deux. C'est tombé bien parce que c'était le dernier soir. On n'avait pas encore goûté. Je voulais goûter ça avant de partir. Bon, autant te dire que je n'ai absolument pas aimé les deux. Beaucoup trop fort pour moi. C'est le genre de truc. Franchement, ça tombe par terre sur ton parquet. Ça te fait un trou comme ça tellement que c'est fort. C'était trop fort. Alors, enfin, c'était trop fort. Pierre, il a bu les deux. Hein. Il a bu les deux. C'est pour ça l'importance d'être à pied et pas à X kilomètres de ton logement, tu vois. Mais voilà, une jolie adresse quand même. Si t'es dans le coin et que tu veux goûter, c'était très chouette. Et franchement, hyper pas touristique si tu veux, c'est vraiment que des Grecs qui sont là. Nous, il n'y avait pas du tout de touristes au mois d'avril, je précise encore. Un autre restaurant qu'on a fait, c'est le Abaka Restaurant. Je pense que c'était le restaurant le plus, on va dire, le plus cher de tous les restaurants qu'on a fait, mais tout à quelques euros près. Hein. C'était pas, encore une fois, c'était pas 30 balles le truc, mais c'était le plus cher. Et est-ce que ça valait la peine ? C'était sympathique, c'était un soir, on avait eu du mal à trouver vraiment un restaurant ouvert à l'heure où on était, etc. C'était bien, c'était très bien, c'était bon, hein, c'était très bon. La moussaka, on avait goûté la moussaka, mais franchement, elle est meilleure à la Taverna di Porto. C'était très bien, mais j'en fais pas toute une affaire. Ensuite, une autre adresse, alors on a demandé à un Corfou... Je sais plus comment on dit, corfoutiste, Corfou, quelqu'un de Corfou, une adresse on voulait manger un vrai kebab. Elle nous a dit, si tu veux manger un vrai kebab, il faut que tu ailles chez Stougiatrou. Stougiatrou. C'est pas du tout dans le centre-ville, c'était pas très loin de là où on dormait, donc on va dire que ça doit être à 10 minutes, un quart d'heure du centre-ville. Elle nous a dit, si tu veux manger un kebab, tu vas là, c'est le meilleur kebab même de l'île de Corfou, enfin en tout cas de la ville, on va peut-être pas exagérer, mais en tout cas du centre-ville de Corfou. On y est allé, donc tous les 8, on a mangé hyper bien. Le truc, c'est que le soir on y est allé, il y avait plus de kebab. Donc on n'a pas mangé ça, on a mangé d'autres trucs, c'était hyper bon au niveau de la déco et tout ça. Bon voilà, c'est pas, on va pas dire, tu vas pas faire une jolie photo dans le restaurant. Ce que tu veux d'un restaurant, premier truc, c'est que ça soit bon. Là par contre, il y avait pas de touristes, hein, zéro touriste, c'était que des Grecs qui étaient là. Et c'était très bon. Et du coup, on n'a pas goûté le kebab, mais apparemment c'est le meilleur kebab, donc n'hésite pas à aller là-bas si tu as envie de manger un kebab. Ensuite, 2 restaurants qu'on a fait à l'extérieur de la vieille ville, et c'est 2 adresses topissimes. Topissimes. Première adresse, ça s'appelle Limery Grill House. Si t'es dans le coin, même si t'es pas dans le coin, même si t'es dans le centre-ville de Corfou et que t'as une voiture, va chez Limery Grill House, là, si tu passes devant et tout ça, ou même vas-y exprès pour aller manger un midi là-bas. Je te conseille plus le midi parce que la vue est tellement exceptionnelle que si tu vas le soir, c'est peut-être un petit peu plus dommage. Mais alors, c'est vraiment le restaurant, vraiment pas touristique, hein. Et c'est vraiment que des Grecs. Le vieux monsieur, il a son jardin au pied du restaurant. Quand tu commandes ton truc, tu vois qu'il va chercher dans son jardin les légumes que tu as commandés et il te fait vraiment de la cuisine hyper maison. C'est hyper bon. Tu manges sur une terrasse magnifique avec une vue
incroyable sur la mer, il faisait beau, t'as le petit jardin du monsieur en dessous, c'est magnifique, c'est vraiment le genre d'adresse que j'adore. Et en plus, mais les prix, mais tu te dis, mais comment le mec il arrive, ah bah c'est sûr, toi tu penses avec ton esprit de française, le repas, je sais pas combien, pour 8 personnes, on a peut-être, je sais pas si on a payé 30 balles pour 8 personnes, c'était, je sais plus comment on a payé, mais vraiment, t'as pas beaucoup de sous, tu veux te faire un petit resto, tu veux manger pas cher, tu vas là, tu manges comme une reine, comme un roi, et c'était incroyable. Et le monsieur était hyper sympathique, super adresse. C'était beau, c'était bon, le mec était sympathique et c'était pas cher. Il y avait tout, et ça remplissait toutes les cases. Il y a des plages pas loin dans le secteur et tout ça, donc une super magnifique adresse, comme ça, comme ça. Ça, c'est pas le genre d'adresse que vous trouverez dans les TripAdvisor ou dans le guide du routard et tout ça. Hein. C'est vraiment la petite adresse. C'est pas du tout compliqué pour le trouver, mais voilà, il faut savoir que c'est très très bien. Et une autre adresse qu'on a adorée, et là, tout à l'heure, je te parlais de la plage Porto Timoni, tu sais, la plage avec les deux plages, avec le truc de terre, avec la petite descente escarpée et tout ça. Et ben là, à Porto Timoni, t'as une adresse, un petit restaurant. Franchement, c'était incroyable. Ça s'appelle Anna Foufou. Hein, je me souviens plus que c'était ça. Si je me trompe, bon, encore une fois, vous aurez tous les liens. Anna Foufou Café Bar, j'ai marqué. Ouais, je crois que c'est ça. Super joli. Là, encore une fois, ils ont tout pensé. C'est vraiment le petit restaurant instagrammable. C'est tout joli. Il y a un restaurant en bas, il y a un restaurant au rooftop. Nous, on a mangé sur le rooftop. Je vous conseille d'aller au rooftop parce que le rooftop, c'était vachement beau. T'as une vue à couper le souffle sur toute la mer bleue. Tu manges hyper bien. Les salades sont magnifiques. La feta in the oven, parce que moi, j'ai pris ça partout. Elle était trop bonne. Là, je vous conseille un petit verre de rosé en attendant votre plat. Les filles, je crois qu'on pris des pizzas, elles étaient super bonnes. Super adresse comme ça. Vous avez de quoi vous garer. Il y a un petit parking pas très loin. Allez là-bas, c'était une super adresse. Et pareil, hein, je vais le répéter à chaque fois, mais au niveau du prix, c'était parfait aussi. Maintenant qu'on a fini le goûter, on a fini les restos, je vais vous parler d'une adresse plus peut-être pour le soir, si vous avez envie d'aller prendre un verre, même si vous pouvez aller prendre un verre dans tous les restos dont je vous ai parlé, mais un côté un peu sur la plage, avec de la musique, ambiance un petit peu la fête et tout ça, dehors, machin. Alors ça marche aussi si tu as envie d'une glace en plein milieu d'après-midi, un cocktail en plein milieu d'après-midi, ça marche aussi. Ça s'appelle Imabari Corfou, c'est un peu l'adresse tendance, on va dire, de l'île. En fait, c'est bien foutu parce que t'as le bar avec la déco hyper jolie, les tables, les petites chaises, les petits lampadaires en osier, tout ça, c'est très mignon. T'as la musique, c'est sympathique. Et en fait, tu as accès à la mer directement. Donc, t'as des transats, tu peux aller te baigner, boire un verre, aller te baigner, boire un verre. Voilà, donc tu peux y aller la journée, prendre un verre et en même temps te baigner. Et le soir, juste avant d'aller au resto ou après le resto, une ambiance un peu festive, tu vas là, c'est sympathique. Au niveau des prix, c'est plus cher qu'à la normale. Là, tu vas payer ton cocktail et tout ça parce que t'as l'ambiance, parce que ça fait pas boîte de nuit, mais tu vois ce que je veux dire, ça fait l'ambiance, le place to be du truc. C'était super agréable, donc pareil, je vous le conseille d'aller là-bas si vous voulez boire un verre. Et je crois que je suis arrivée à la fin de ma vidéo Corfou. Vous retrouverez tous les liens, tous les trucs, tous les machins en barre d'infos. Si vous avez des questions, vous savez que, enfin non, vous savez peut-être pas, mais je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous vous posez sur Corfou, normalement vous allez avoir une réponse. Si vous connaissez Corfou, si vous êtes déjà allé à Corfou, si vous avez des adresses à conseiller en plus des miennes, n'hésitez pas également à les mettre en barre d'infos parce que ça aidera les gens qui veulent aller à Corfou à connaître d'autres adresses et puis peut-être moi un jour si je retourne là-bas. Si jamais les adresses dont je vous ai parlé, vous les connaissez, n'hésitez pas également à commenter. Je crois qu'on a terminé pour cette vidéo de Corfou qui a été là depuis je sais pas combien de temps parce que ça faisait quand même pas mal de semaines mais j'ai pas eu le temps de vous la préparer avant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, comme je dis toujours, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera hyper plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.